Et salut à tous, c'est Xdem. Ben, on se retrouve encore pour une nouvelle vidéo dans la suite des quêtes des Dofus. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter le combat contre la malédiction de Kra sous la forme de Caliste. En gros, pour vous expliquer vite fait, une fois que vous avez fini les quêtes du Dofus Ocre, Turquoise, Émeraude et Pourpre, vous avez accès à une nouvelle quête qui vous donnera à la fin accès à une ressource unique pour crafter la Dofus 2. Et vous débloquerez le succès 4 sur 6. Le combat que je vous présente, en fait, c'est le dernier, oui, ça doit être ça à peu près normalement, c'est le dernier combat à faire avant de finir la quête. C'est un combat stratégique qu'il faut mener, donc on est sous la forme de Caliste. Si vous ne connaissez pas la quête, je vous invite à la faire. Si vous avez les 4 Dofus, elle est très sympa à faire. L'histoire autour est très sympa aussi. Donc, Caliste, qui est une, je vous explique vite fait, c'est une fille de la déesse Kra. Et en gros, elle est maudite, elle est aveugle. Et en gros, on doit tuer la malédiction de Kra afin de lui rendre la vue. Voilà. Donc, combat qui n'est pas forcément dur ni forcément simple. Il peut donner parfois peut-être mal aux yeux comme ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais lancer tout de suite, comme ça va être plus simple. Ah, hop là. Alors, voilà. Donc, le but du jeu, c'est de tuer la malédiction de Kra. Comme vous pouvez le voir, on a accès seulement à 2 sorts. Donc la flèche élémentaire, qui va servir en fait à tuer en quelque sorte la malédiction de Kra. Et vous avez le contrôle élémentaire. Donc c'est un sort, c'est le sort le plus important, car c'est lui qui vous permet de faire tout le placement. Le combat en lui-même, vous pouvez voir des élémentaires de l'eau, des élémentaires de feu, de la terre et enfin de l'air. Le but en fait c'est de créer des réseaux d'élémentaires afin de lancer le sort sur un de vos réseaux, donc la flèche élémentaire, afin d'enlever un état à la malédiction de Kra. Voilà. Du coup, votre sort contrôle élémentaire va gagner en PO à chaque fois que vous allez taper avec. Donc une fois que vous aurez tapé, il me semble à peu près une dizaine de fois, vous aurez la portée maximale du sort. Et ensuite vous pourrez taper n'importe où. Car vous voyez ici, je ne peux le lancer qu'à 3 PO. Si je le lance une fois, je pourrais taper enfin sur l'élémentaire du feu. Voilà. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais vous expliquer la technique afin de faire des réseaux simples et d'être assez rapide sans se faire tuer. Normalement, ça devrait bien se passer. Du coup, moi, ce que je vous propose, c'est de faire un réseau avec les élémentaires de l'eau qui se trouvent ici. Donc le but en fait ça va être de mettre un élémentaire de l'eau ici, comme ça vous faites un réseau là. Ensuite, une fois que vous arrivez là, voilà, vous devrez remplacer votre élémentaire de la terre pour faire votre réseau d'eau. Et enfin, normalement, si je dis pas de bêtises, c'est ça ici, et vous en remettrez un sûrement ici pour terminer votre réseau. De toute façon, ça va dépendre de comment on va le jouer, ou alors le réseau se finira à peu près par là. Vous aurez le réseau d'air qui lui est très simple, il suffira juste de poser un élémentaire de l'air ici, à la place de la terre, et un autre, voilà, exactement, et un autre ici. Donc comment on va faire, je vous expliquerai les autres lignes plus tard, comment on va faire pour déplacer nos élémentaires. Ça va être justement avec le contrôle élémentaire. Donc si par exemple je décide de lancer mon contrôle élémentaire sur l'élémentaire de l'eau, eh bien l'élémentaire qui se trouve juste en face de la malédiction de Kra va échanger de place avec lui. Voilà. Donc ici on a un élémentaire du feu.
Moi, le réseau que je vous propose de faire pour le feu, ça va être toute cette rangée-là. Hop, si vous arrivez à voir, tant mieux. De toute façon, vous le verrez un petit peu plus tard. Voilà. Tout le réseau de feu, en fait, va se faire tout à droite. Le réseau de terre va se faire tout à gauche. Le réseau d'eau et d'air va se faire au milieu, en fait. Voilà. Normalement, ils devraient se croiser, mais ils ne peuvent pas se confronter. Donc c'est là où la technique que je vous montre est en fait assez forte, car moi j'ai jamais rencontré de problème avec des réseaux qui se croisent et qui font qu'on ne peut plus, qu'on ne puisse plus faire nos réseaux respectifs. Vous allez comprendre un petit peu plus tard pourquoi on rencontre des complications. Donc voilà, donc hop là, je lance mon contrôle élémentaire. Hop, voilà. Donc ça a échangé l'élémentaire de feu avec celui de la terre, comme vous pouvez le voir. Maintenant, du coup, je retrouve un élémentaire de l'air ici. Du coup, je vous invite en fait à commencer toutes vos lignes d'un coup. Hein, ça vous gagnerez du temps et au final, vous allez voir, on n'est pas perdant. Beaucoup se disent on va faire ligne par ligne, donc le but de ceux qui font ça, ça va être par exemple de prendre plein d'élémentaires de l'air dont ils ne pensent pas se servir, de les envoyer tout au fond afin que la malédiction de Kra puisse se redéplacer dessus. Et pour du coup faire leur réseau d'air. Moi je préfère pas parce qu'au final on va vite renouveler les élémentaires assez rapidement. Donc ici on a un élémentaire de l'air. Il pourrait me servir pour faire le réseau, mais pour l'instant j'en ai pas besoin. Hop. Ah oui, donc là c'est embêtant. Bien du coup on va le laisser là. Forcément parce qu'en fait j'aurais aimé en fait avoir un PO de plus pour le faire ici. Du coup on peut quand même le faire là. Voilà. On va le faire ici, ça devrait pas changer nos problèmes. Voilà. Donc on a un élémentaire de l'eau. Voilà. C'est important aussi de gagner vite de la PO parce qu'après on va être embêté. Donc voilà, élémentaire de l'eau, vous changez vos lignes les plus proches. Hop là. Je vais essayer de vous dessiner les lignes d'eau des 4 éléments à faire pour que ce soit plus lisible pour vous afin que vous puissiez reprendre la technique. Donc, on a un élémentaire de l'air, de terre, pardon. Il se trouve juste ici en fait de la malédiction de Kra. Nous, notre réseau, on va le commencer ici en face de l'élémentaire de terre. Donc on continue, ensuite on mettra un autre élémentaire de terre ici, comme ça on pourra échanger ici. Voilà. Vous allez comprendre un tout petit peu plus tard, c'est vrai que là c'est un petit peu brouillon, mais vous allez voir, vous allez très vite comprendre. Hop, voilà. Voilà, il n'y a pas la limite de temps des tours en fait n'influe sur rien du tout. Donc voilà, vous pouvez prendre votre temps pour réfléchir, il n'y a aucun problème. Hein. Vous ne perdez que des PV quand vous utilisez le contrôle élémentaire. Voilà, c'est tout. A savoir que la malédiction de Kra se déplace aléatoirement. Si ce n'est pas le cas, merci de me le dire parce que je serais assez ravi de le savoir. Mais je pense que normalement c'est un déplacement aléatoire. Donc, élémentaire de feu. Vous faites hop là. Ensuite, on a à nouveau un élémentaire de terre. Je passe mon tour pour récupérer mes PM. Hop, je me mets sur la même ligne. Toc. Et voilà. Voilà. Là, c'est important. Parce que, comme vous pouvez le voir, ici, j'ai un premier élémentaire de l'air. J'en ai un deuxième là. Je vais pouvoir continuer mon réseau ici. Ça marche avec les diagonales. Je continue le réseau là. Il va se propager jusqu'ici. Je tape ici, et hop là, et je reviens juste devant. Il faut que votre réseau en fait arrive sur la ligne rouge. Voilà. Donc maintenant, je vais pouvoir lancer la flèche élémentaire. Hop là, je ne peux la lancer qu'à un PO, un 2 PO. Voilà. Ah, non, c'est bon. Ok, donc la flèche élémentaire, si vous arrivez à faire un réseau, vous regagnez 5 PV. Vous ne perdez pas de PV si vous ratez. Maintenant, voilà. Tous vos élémentaires là, ils sont du réseau en tout cas, je ne vais pas me tromper, normalement c'est bon. Tous vos élémentaires du réseau sont verrouillés. Voilà. S'il me reste assez de PV, je vous montrerai qu'on ne peut pas les déplacer. Normalement, je devrais les avoir. Ceci dit, logiquement, voyez, ils ont changé de forme, mais il me semble que ceux qui ne font pas partie du réseau peuvent se bouger.
on vérifiera juste après. Mais vous allez voir on n'aura jamais besoin en fait de les déplacer avec la technique que je vous montre. Donc, élémentaire de l'eau. Hop, notre réseau il a commencé ici. On continue, hop. Pour éviter de se confronter avec le réseau d'air ou le réseau de feu, on reprend ici. Voilà. Comme ça, on va changer de ligne directement. Voilà. À noter que si je l'avais laissé ici, là, si il y avait eu un autre élémentaire, j'aurais pu finir le réseau. Mais vous allez voir, c'est pas bien grave. On va vite avoir l'occasion de remettre un élémentaire de l'eau. Parce que là aussi, c'est l'objectif du contrôle élémentaire. Ça nous permet de placer des élémentaires sur les cases que l'on veut, mais on peut très bien en prendre un qui ne nous sert pas et on le renvoie directement sur les lignes, sur la ligne en face de la malédiction Kra pour nous arranger. Un élémentaire de terre, on commence à en avoir beaucoup, donc voilà, c'est pas un problème. On se met ici, on continue notre petit réseau de terre. Hop, un nouveau élémentaire de feu. Et toc, ah voilà, je me suis trompé ma PM. Vous voyez, notre réseau de feu il fait tout ça. Hop, 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 hop. On ne va pas continuer ici parce que sinon on va se confronter avec un élémentaire de l'air qui va nous gêner, donc on reprend ici. Toc. Voilà, ça c'est important aussi à savoir. Je vous ai dit qu'on ne pouvait pas déplacer les élémentaires qui ont changé de forme comme ça, sauf ceux qui font partie de la première ligne. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à savoir. Donc ici, on va juste renvoyer par exemple une couleur qu'on aura besoin. On a beaucoup de terre, il nous manque des élémentaires pour faire la ligne de feu. Tout ce qu'on va faire, c'est renvoyer un élémentaire de feu. Voilà. Hop, je prends un qui ne m'intéresse pas du tout pour faire mon réseau, je clique dessus, et toc, il est renvoyé. Comme ça, si la malédiction de Kra revient dessus, je pourrai à nouveau l'utiliser pour continuer mon petit réseau de feu. Élémentaire de terre. Toc, je continue mon petit réseau, tranquillement. Un autre terre. J'aimerais bien enfin tomber sur qu'il retombe sur une de mes 3 cases ici, afin que je ne meurs pas, ce serait embêtant quand même. Non, toujours pas, capricieux donc. J'ai encore 2 chances. Un élémentaire de feu, très bien. Notre petit réseau qui continue, qui grandit, hein, il devrait bientôt se finir. On va le faire piquer juste ici, voilà. Voilà, on va pouvoir faire notre réseau haut. Donc, vous voyez, là je suis quand même assez ric-rac en PV, mais en général, vous allez voir, la malédiction de Kra va vite revenir sur les cases que vous souhaitez. Je crois que tout à l'heure, la malédiction de Kra était ici, j'aurais pu finir mon réseau, j'ai pas fait gaffe, je l'ai vu juste après, mais c'est pas très grave. L'important, c'est d'y arriver. Faites vraiment attention à ça parce que franchement, j'aurais pu me faire avoir. Et voilà. Du coup, là il me reste un PV, si je relance le contrôle élémentaire, je perds le combat, donc forcément je vais aller me soigner. Hop. Et voilà. Donc comme vous voyez en fait que au final, l'élémentaire de l'eau et l'élémentaire de l'air, en fait vous avez seulement... Enfin, pour l'élémentaire de l'air, vous avez seulement deux élémentaires à poser, enfin 2, 3 avec, voilà, c'est ça. Avec l'élémentaire de l'eau et l'élémentaire de l'air, vous avez à peu près entre 2 et 3 élémentaires à poser. Donc c'est des lignes qui se font extrêmement rapidement, à l'instar de la ligne de terre et la ligne de feu qu'il faut vraiment construire par vous-même. Donc c'est en fait, vous aurez tout le temps soit la ligne O, soit la ligne R que vous ferez en premier, l'une des deux. Hein. Moi au début je commençais très souvent par la ligne O et au final je me suis vite rendu compte en fait que la ligne R marchait très vite aussi et du coup parfois je fais la O, parfois je fais la R, ça dépend en fait du placement de la malédiction du Kra. Alors, nous avons une malédiction, un élémentaire de terre, hop là. Voilà, déjà vous voyez notre réseau commence à prendre forme, hein, il continue si vous arrivez à suivre, hop, toc toc, voilà. En fait, bah voilà, du coup en fait, il ne nous reste plus qu'à faire piquer notre élémentaire de terre juste ici.
Le réseau de terre, il varie assez souvent, hein. Le réseau O et R, le réseau R ne change quasiment jamais. Il arrive toujours à peu près sur une des trois. Le réseau O, parfois, on peut le faire cliquer jusqu'ici car on utilise les élémentaires de l'eau, donc on fait un repiquage avec l'élémentaire de terre, par exemple, qui se trouve ici, ou plutôt celui-là, c'est plus pratique si on veut faire passer l'élémentaire. Voilà. La ligne feu se retrouvera toujours sur, oui, enfin, sur une des trois cases là. Enfin, en général, vous allez voir, la ligne terre, pardon, je veux dire, ça se repique très bien, hein. Parce que la technique que je vous montre, vous n'aurez jamais vraiment de problème de croisement, hein, à moins que vous plantiez, mais vous allez voir, ça marche vraiment bien. Les réseaux que je fais sont quasiment à chaque fois les mêmes. Enfin, le réseau de feu, à chaque fois, les réseaux ici, c'est tout le temps les mêmes cases, hein. Voilà. Que je réfléchisse bien. La ligne terre est finie. On peut donc renvoyer des élémentaires de feu. Donc, je pourrais très bien récupérer mes PV, mais pour l'instant, on s'en fiche, hein. Jouons avec le feu. Hop, échange. On va essayer de finir full life ce combat, ce sera assez drôle, j'ai déjà réussi à le faire, c'était assez rigolo. Même si j'avais eu plus de 10 PV, j'aurais pu en avoir plus. Je crois que des fois j'aurais pu finir le combat avec 12 PV d'avance. La ligne feu, eh bien la ligne feu est elle aussi finie. Donc voilà, on a gagné le combat. Hop, et voilà. J'ai essayé de vous bidouiller ça pour avoir des jolis tracés pour que vous puissiez vraiment mieux comprendre les lignes que je vous montre. C'est vraiment très fort, hein. Voilà, donc on fait la ligne feu. Hop, voilà, vous voyez, je vais finir le combat avec 13 PV si je pouvais en avoir plus de 10. La tenta que j'ai fait juste avant pour me remettre un petit peu dans le bain, j'ai fini à 7 PV à peu près. Donc c'était quand même assez large, hein. Là-dessus, il n'y a aucun problème. Allez, redonne-moi mes PM. Merci. Et voilà. Comme ça, on a fait les 4 lignes élémentaires et on a tué la malédiction de Creux. Voilà. Donc c'est vrai que c'est un combat qui est pas simple dans le sens où il peut vite faire mal aux yeux parce qu'on n'arrive plus à suivre où sont nos lignes et parfois, bah, si vous pouvez vous planter en, excusez-moi, en vous empêchant de passer dans vos réseaux car vos lignes, vos réseaux, par exemple air et terre, vont en fait se croiser et vous ne pourrez pas faire les deux en même temps car il y a une case qui est en commun. Donc c'est ça qui est assez, n'est pas forcément évident. Mais vous voyez la technique que je vous ai montrée, en fait, les réseaux que je fais sont toujours les mêmes, hein, sauf la fin qui peut varier, mais tant que ce n'est que la fin, en fait, c'est déjà gagné, en fait. Voilà. Donc j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura aidé pour faire votre, votre dernier combat, et puis bravo à vous si vous réussissez la quête, et bravo à ceux qui l'ont déjà réussi. Voilà, à une prochaine!